La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 10, au verset 7, que la foi vient. La foi, elle vient. Elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient, elle vient. Elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi, quand elle vient, alléluia, si elle ne trouve pas la parole de Dieu en nous, amen, il va être difficile que tu opères. Il va être difficile que nous opérons. Parce que la foi, c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Elle vient quand tu médites la parole de Dieu. Elle vient quand tu écoutes la parole de Dieu. Elle vient quand tu lis la parole de Dieu. Alléluia. Et quand elle vient, il y a quelque chose qui commence à se passer en toi. Et si tu n'agis pas, ça va être très compliqué. Alléluia. Ta foi, elle peut être négative. Tu peux être là, tu écoutes la parole de Dieu matin, midi, soir, tous les jours, mais tu ne fais rien avec ce que tu écoutes. Alléluia. Tu n'agis pas par rapport à ce que tu écoutes. Là, tu as une foi morte, comme nous dit Jacques. Amen. Et ce matin, nous allons étudier le cas de la foi de M. Naaman. Amen. La foi de M. Naaman. Je l'ai intitulé comme ça, la foi de M. Naaman, parce que nulle part ailleurs, je n'ai entendu parler de la foi de M. Naaman. Nous savons que Naaman, c'est un païen, et vraiment, il était orgueilleux. Mais Naaman est un homme de foi. Alléluia. J'ai pris le temps de relire, de méditer un peu sur sa vie, parce que la Bible nous dit donc, dans le livre de Luc, au chapitre 4, nous prenons la parole de Dieu, dans le livre de Luc, au chapitre 4, Luc chapitre 4, versets 27 à 30. Jésus est ici à Nazareth. Il vient de s'entretenir dans le temple avec ses frères et sœurs. Amen. Il vient de s'entretenir dans le temple. Il dit au verset 27, alléluia, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Alléluia. Aucun d'eux, aucun. Tous les lépreux. Allez, pour vous connaissez le ministère du prophète Élisée, avec tous les miracles, toute la puissance que Dieu déployait dans la vie d'Élisée au travers de ce ministère. La Bible dit qu'il y avait plusieurs lépreux. Aucun d'eux ne fut purifié. Aucun ne fut guéri. Si ce n'est Naaman, un Syrien. Naaman, le païen. Amen. C'est dur comme parole. La Bible dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, et lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Alléluia. Ils se sont mis en colère quand ils ont écouté cette parole de Jésus. Quand ils ont écouté cette parole, ils se sont levés, ils l'ont chassé. Ils ont chassé Jésus de la ville. Donc que toi, vas-y, ça ne vaut pas la peine de t'écouter, parce que tu n'as que des paroles dures, tu n'as que des paroles entre nous. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette colère? Qu'est-ce qui peut justifier cette colère du peuple de Dieu quand Jésus parle? Jésus est en train de nous dire ce matin que parfois, il accorde ses grâces aux païens. Parfois, il accorde ses bienfaits aux païens à cause de notre incrédulité. Amen. À cause de notre incrédulité. Il préfère souvent accorder si ça peut nous faire quelque chose. D'ailleurs, ça a provoqué la colère, n'est-ce pas? Ils ont très mal agi. Au lieu de se mettre en colère, il fallait plutôt réfléchir. Que mais, comment il peut nous dire ça?
Naaman, un païen, il n'est pas du peuple de Dieu. Comment il peut nous dire que lui seul, il a été purifié, mais il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies chrétiennes? Nous devons réfléchir. On se met en colère. On ne veut plus, parce qu'on ne veut plus entendre la vérité. On ne veut plus écouter Dieu. Alléluia. On est aveuglé par notre orgueil. Alléluia. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour un chrétien de se mettre en colère. C'est vrai, la parole de Dieu, parfois, met des gens en colère. Hein. J'en ai vu, si tu veux parler, tu veux dire à quelqu'un quelque chose dans la parole, il se met en colère, tu ne comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il faut qu'on réfléchisse. Et puisque Dieu, le Seigneur lui-même, a pris comme témoignage Naaman, la foi de Naaman, nous allons nous arrêter pour étudier un peu la vie de Naaman. Qui était ce Naaman? Alléluia. Qui a vaincu la lèpre par sa foi. Amen. Amen. Qui était ce Naaman qui a produit des résultats tangibles par sa foi? Amen. Je crois que chacun d'entre nous, nous voulons avoir des résultats dans ce que nous faisons. Nous voulons avoir du succès dans ce que nous faisons. Amen. Et la vie de Naaman, Jésus a pris comme ça la vie de Naaman pour nous enseigner quelques principes de foi. Amen. Qui peuvent nous amener à la victoire. Alors, qui était Naaman? Alors, Naaman, de par son nom, signifie agréable. Amen. Naaman signifie agréable. J'étais étonné quand j'ai lu ça, quand j'ai vu que son nom signifie agréable. Vous savez, c'est un costaud militaire, puissant, chef d'état-major de l'armée syrienne, dont le gars qui fait le sale boulot. Vous avez compris ça? Mais je lis et je constate que sa vie et son nom veut dire agréable. Mais à vue d'œil, ce homme-là, il n'a pas l'air agréable quand tu lis son histoire. Sa vie veut dire agréable. Amen. C'était donc un homme de foi. Parce que dans le livre d'Hébreux 11 au verset 6, la Bible dit que, lisons-le, Hébreux 11 verset 6. Il dit que sans la foi, Hébreux 11 verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà, les mots me reviennent. Hébreux 11. Sans la foi, voilà, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Il doit croire que Dieu existe. Verset merveilleux. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et curieusement, Naaman veut dire agréable. Vous allez me dire, mais il n'était pas un enfant de Dieu. Lisons le chapitre 5 de... Vous êtes dans le 2 Rois chapitre 5. La Bible nous dit que Naaman, je lis à partir du verset 1, 2 Rois chapitre 5, je lis à partir du verset 1. La Bible nous dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Vous voyez, donc Dieu utilisait Naaman. Amen. Je ne m'étais jamais arrêté dessus. C'était par lui que l'Éternel, nous dit la Bible. Si Dieu utilisait Naaman, c'est parce que Naaman lui était agréable. Amen. Mais je peux vous dire que moi j'avais mis Naaman dans une case. La case des méchants. Alléluia. Oui. Mais Naaman n'était pas du tout le méchant. C'était un homme agréable à Dieu. Alléluia. Cet homme de foi jouissait donc d'une faveur de son maître. Je relis le verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Il jouissait de la faveur du maître.
Amen. Il jouissait de la faveur du Seigneur. Amen. Il jouissait de la faveur du Seigneur. Il jouissait de la faveur de son maître. Mais bien aimé, quand tu commences à lire le verset 1 et que tu médites là, tu te dis, waouh, il y a des choses cachées ici. Naaman veut dire agréable. Cet homme était agréable à Dieu. Et il jouissait de la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 9, 14 à 16. Est-ce que quelqu'un peut faire une bonne lecture, s'il vous plaît? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. Je vais lire une autre version. Que dirons-nous donc? Elle est à peu près la même chose. Dieu serait-il injuste? Non. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Amen. 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 Ça ne dépend ni de la volonté de l'homme, ni de tes efforts. Amen. Alléluia. Amen. Mais de Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. Bien-aimés, nous ne devons jamais oublier que, quelle que soit notre foi, alléluia, quelle que soit notre foi, la faveur de Dieu est très importante. Amen. Nous avons besoin de sa grâce. Et c'est ce que les Juifs ne comprenaient pas. Ils se mettent en colère parce que Naaman a les faveurs de Dieu par rapport à eux, qui sont les fils légitimes, comme il disait souvent à Jésus. Nous sommes les fils légitimes. Jésus leur dit non. Vous voyez, il y a des païens qui ont des faveurs de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. C'est une grande leçon. Hein? Dieu fait grâce à qui il veut. Alors, Naaman, ce vaillant soldat, ce puissant homme, chef d'état-major de l'armée de son pays, au-delà de ses succès et de ses victoires, avait un problème. Il avait un problème. Nous avons tous des faiblesses. Alléluia. Dieu les connaît et Dieu les voit. Nous avons tous, au-delà de tout ce que nous pouvons montrer aux gens, vous voyez, Naaman, quand tu vois dans sa tenue militaire, j'aime bien la tenue des officiers. Alléluia. Mon père était dedans et j'aimais bien et je me disais, oh, j'aimerais être officier de l'armée. Amen. Et bon, Dieu n'a pas permis. Alléluia. Mais sous cette tenue-là se cachait une faiblesse grave. Cet homme de foi, il avait la faveur de Dieu. Alléluia. Il cachait quelque chose de très grave sous sa tenue. Nous avons tous des faiblesses, je le répète. Et le Seigneur connaît chacun d'entre nous très bien. Mais il veut nous faire grâce. Amen. Amen. Il veut nous faire grâce. Et quand le Seigneur décide de nous faire grâce, il nous envoie toujours un message. Dis Amen. Amen. Quand le Seigneur décide de nous faire grâce, il nous envoie d'abord un message. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoie un message à Naaman au travers d'une petite fille. Une petite fille qui était esclave de sa femme. La Bible nous dit, or, les Syriens étaient sortis par troupe, au verset 2 de
2 Rois 5. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une jeune fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Amen. Oui, bien-aimé. Dieu nous parle tantôt d'une manière, nous dit Job 33, verset 14, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, quand Dieu veut te faire grâce, que ce soit une maladie, que ce soit une mission, comme il a parlé à Jonas la semaine dernière, amen, il t'envoie un message. Il t'envoie d'abord un message. Vous savez, nous avons dit que Jonas était un homme de paix. Il était là tranquille et le Seigneur dit, lève-toi, va à Ninive. C'est un homme de paix, il voulait vivre tranquille. Dieu, lève-toi, tu vas à Ninive. Mais Dieu connaît la vie de Naaman. Il envoie le message par qui? Par une petite fille. Alors, c'est là où nous devons faire attention, souvent. Amen. Nous devons faire attention. Parce que Dieu parle. Ça, c'est sûr. Et je disais que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la part de Dieu. Donc Dieu parle. Il va te parler comment tu dois être vigilant. Quand les choses vont mal, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu veux voir quelque chose, tu veux voir la gloire de Dieu, quand tu recherches une victoire sur un domaine donné, amen, sois vigilant. Parce que Dieu peut te parler. Il va te parler. Mais tu peux passer à côté parce que tu as tes façons de voir les choses, tu as tes façons de faire les choses, mais Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Il a parlé à Balaam par un âne. Il a parlé par un âne. Il a parlé à Job. Job était dans la tourmente, au milieu de la tempête. La vie de Job était sous tempête. Dans la tempête, Dieu est venu là parler à Job. La Bible nous dit. Job 38. Il a parlé à Moïse au milieu du feu. Le Sinaï était en feu. Exode 19. Le feu, Dieu est descendu au milieu du feu et il a parlé à Moïse. Amen. Donc Dieu peut nous parler. Il a parlé à Élie. Élie était un moment de déprime. Vous avez compris? Ce n'était pas le moment de bousculer Élie. Dieu lui parle par un murmure doux et léger. Parce que Élie devait comprendre ce langage-là. S'il venait fort, Élie pouvait, parce qu'Élie avait déjà des pensées suicidaires. Vous avez compris? Il fallait que Dieu aille doucement avec Élie. Il lui parle par un murmure doux et léger. Amen. Il a parlé à Daniel. Daniel voulait comprendre la situation de son peuple. Et il s'est mis à prier, Daniel 9. Et Dieu a envoyé, Daniel a lu les 70 semaines. Dieu a envoyé après un ange, Gabriel, lui donner un message, que voici ce que je vais faire. Alléluia. Pour expliquer à Daniel ce qui se passe et ce qu'il va faire. Amen. Amen. Et tout ça, c'est pour nous fortifier. Alléluia. Amen. Alors l'Éternel décide de transmettre ce message à Naaman par une petite fille. Et Naaman ne va pas mépriser la source du message. Amen. Amen. Naaman ne va pas mépriser la source du message. Alors, prenons la parole de Dieu parce que nous voulons donc voir ce matin 7 principes que Dieu peut utiliser, alléluia, pour nous conduire à la victoire. 7 principes que Dieu peut utiliser. Dieu fait ces choses comme il veut. Hein? Alléluia. Ce n'est pas 7 principes, c'est ça ou rien. C'est faux. Amen. Tu peux avoir là-dedans un principe peut-être qui te concerne, ou 2 ou 3. Tu peux même être ailleurs, dans autre chose. Dieu peut te conduire autrement. Alléluia. Dieu va donner à Naaman 7 principes pour lui faire entrer dans la victoire. Alors, le premier principe est dans Ésaïe 57 au verset 15.
Vous allez prêcher avec moi. Quelqu'un peut lire très fort Ésaïe 57 au verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Le verset Oui. 15, c'est ça? Tu as continué? D'accord. Nous avons écouté l'essentiel. Premier principe que Dieu enseigne en amont et qui peut nous aider, c'est que le Seigneur est avec l'homme qui s'humilie. Amen. Amen. Le Seigneur est avec l'homme qui s'humilie. Je vais lire Matthieu 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible nous dit que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, le lépreux fut purifié. Amen. Amen. Alléluia. Cet exemple nous dit qu'il y avait un lépreux. Il a vu le Seigneur. Il est venu. Il s'est humilié. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il fallait que Naaman apprenne ça. Lui qui est un grand militaire. Vous avez compris? Il ne s'était jamais humilié devant quelqu'un. Il fallait qu'il apprenne à s'humilier. Alléluia. J'ai omis de vous dire que dans le livre de Lévitique 14, au verset 7, vous allez trouver que pour purifier le lépreux à l'époque, pour que le lépreux soit guéri à l'époque, il fallait être purifié 7 fois. Lévitique 14, au verset 7. Pour qu'il soit purifié à l'époque là, dans l'Ancien Testament, il fallait être purifié 7 fois. Amen. Et Jésus va donc utiliser ces 7 fois pour nous donner un enseignement qui colle bien, très bien avec le Nouveau Testament. 1. L'humilité. Parce que Naaman était un grand chef. Il fallait qu'il apprenne à s'humilier devant quelqu'un. Amen. Amen. Et le plan de Dieu est que tu sois purifié de ta lèpre. Le plan de Dieu, il faut que tu sois purifié de ta lèpre. Mais il faut savoir s'humilier. Amen. Amen. Le plan de Dieu est que je sois purifié de ma lèpre. Mais il faut que j'apprenne à m'humilier. Il faut savoir s'humilier devant lui. Amen. Dieu est avec les gens qui s'humilient. Deuxième principe que Dieu va enseigner à Naaman. Nous sommes toujours dans le livre de 2 Rois, n'est-ce pas? Le chemin de la foi, il y a beaucoup d'embûches. Amen. Il y a beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup d'embûches. Dieu est avec celui qui s'humilie. Et il faut faire comme celle des preux. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Comme ça, le Seigneur dit, je le veux, sois pur. Et il a été purifié. Donc le Seigneur veut qu'on soit purifié. Amen. Amen. Alléluia. Dans 2 Rois, nous restons dans notre texte de base qui est dans 2 Rois chapitre 5. Je lis le verset 5. La Bible nous dit, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi en Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il a pris la richesse. Vous savez, Naaman était un homme très riche. Très, très riche. Il avait beaucoup de biens. Il avait une place d'autorité et il avait beaucoup de biens. Et il fallait qu'il apprenne qu'on n'achète pas la faveur de Dieu. Amen. On n'achète pas la faveur de Dieu.
Avec ton argent, tu peux tout acheter, sauf la faveur de Dieu. Amen. Les dons de Dieu sont gratuits. Dieu nous dit dans Ésaïe 55, au verset 1, je vais le lire. Ésaïe 55, au verset 1. C'est le deuxième principe. On n'achète pas les faveurs de Dieu. Ésaïe 55, le verset 1, Dieu dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Amen. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. On n'achète pas la faveur de Dieu. Elle est gratuite. Les gens croient qu'avec leur position, avec leur argent, Naaman a dû. Il a dépensé beaucoup d'argent certainement dans des grands hôpitaux. Dans mon pays, les militaires ont les meilleurs hôpitaux. Je ne sais pas, ici en France, je crois même en France, les militaires ont les meilleurs médecins. Et c'est pointu quand un médecin militaire te suit. Alléluia. Ils ne font pas n'importe quoi, ça ne rigole pas. Déjà par leur formation, leur discipline, même si vous avez fait les mêmes écoles de médecine. Naaman a dû dépenser beaucoup d'argent pour être guéri. Et il croyait que la petite fille lui dit qu'il y a un prophète à Samarie. Si tu le vois, tu seras guéri de ta lèpre. Il croyait que voilà, il faut aller avec l'argent. Il a mis plein d'argent dans les poches. Et il est parti. Ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde. Parce qu'il y a des prophètes qui prennent l'argent. Je n'ai rien dit. Amen. Il y a même les prophètes qui te disent que quand tu viens là, alléluia, il faut bien préparer l'enveloppe du prophète. Voilà. Mais Dieu, on n'achète pas les faveurs de Dieu. Quand tu le sais, c'est un principe. Quand tu le sais, tu ne commets pas cette bêtise d'aller avec une enveloppe. Quand le prophète te dit que tu viens payer la prière, bien tu viens payer je ne sais pas quelle guérison, tu comprends que c'est un charlatan. Tout de suite. Amen. On ne paye pas les faveurs de Dieu. On n'achète pas Dieu, bien-aimé. Troisième principe. Troisième principe que le Seigneur nous enseigne au travers de la vie de Naaman. Le Seigneur choisit toujours les choses faibles pour confondre les choses fortes. Amen. Amen. Le Seigneur choisit toujours les choses faibles pour confondre les choses fortes. Nous lisons le verset 4 au verset 7. La Bible nous dit du verset 4 au verset 7 de notre texte de base qui est dans 2 Rois, chapitre 5, verset 4 à 7. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie lui dit, va, rends-toi en Samarie et je t'enverrai une lettre au roi. Amen. Naaman veut utiliser les voies diplomatiques. Pour eux, c'est normal. Il est quand même chef d'état-major d'un pays, d'accord? Il veut se rendre dans un autre pays qui est Israël. Alléluia. Donc il faut qu'il informe son chef. Et son chef écrit une lettre à l'autre chef là-bas pour qu'il reçoive Naaman. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que quand le roi de Syrie écrit au roi d'Israël, qu'est-ce que le roi d'Israël fait? Le roi d'Israël crie forfait. Il dit, oh, est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je soigne la lèpre? Je ne peux pas soigner la lèpre. Il me cherche querelle. Amen. Ça n'a pas fonctionné. Le message de la petite fille avait été clair, n'est-ce pas? Donc, il a dit, si le roi nous vont mépriser pour nous bénir. Amen. Amen. Dieu a utilisé une petite fille, esclave chez Naaman, pour bénir Naaman. Nous devons faire attention. Quand Dieu veut nous faire grâce, il peut utiliser la chose la plus faible. Nous ne pouvons même pas imaginer que de cette chose viendra notre victoire. Amen. Amen. Alléluia. Oh,
Quatrième principe. La pensée humaine est un obstacle à la réalisation des desseins de Dieu. La pensée de l'homme est un obstacle à la réalisation des projets de Dieu. La pensée de l'homme est un obstacle au miracle. Alléluia. Amen. La pensée de l'homme est un obstacle au miracle. Nous lisons le verset 10 à 11. La Bible nous dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. La chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il sortit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Alléluia. Voilà ce que Naaman lui pense. Il pense que le prophète devait, sortir pour l'accueillir, agiter sa main. Alléluia. Il devait agiter sa main. Bon, entre parenthèses, je vais vous dire que Naaman était un idolâtre. Parce qu'ils adoraient un Dieu qu'on appelait... Amen. Naaman était un idolâtre. Il était habitué à ce genre de simagrée. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de les pasteurs qui font beaucoup de manières et de simagrée. Alléluia. Il faut qu'il montre que Naaman dit, mais pourquoi il n'est pas venu? Il fallait qu'il agite sa main. Amen. Il fallait qu'il fasse quelque chose là d'extraordinaire. Naaman a les pensées humaines. Il a les pensées humaines. Ésaïe 55, le verset 8 à 9, Dieu nous dit que ses pensées sont au-delà, loin, très loin par rapport à nos pensées. Dieu ne fait pas les choses comme nous croyons. Amen. Alléluia. Et dans 2 Chroniques 20, Dieu dit, faites confiance à mes prophètes. Et faites confiance à Dieu. Vous vivrez et vous réussirez. Amen. Faites confiance à mes prophètes. Faites confiance en Dieu et vous vivrez et vous réussirez. Élisée est conduit par l'Esprit de Dieu. Élisée n'est pas en train de faire les choses n'importe comment. Mais Naaman est scandalisé. Il dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il a d'autres habitudes. Il a d'autres façons de faire. Il connaît autre chose. Il veut que ça se fasse comme lui. Alléluia. A l'habitude de faire ou de voir. Mais ce n'était pas ça. Isaïe ne sort même pas, le prophète ne sort même pas à sa rencontre. Le prophète lui dit, va plonger au Jourdain. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Amen. Nous devons faire confiance aux hommes de Dieu. Ça, c'est important. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à ses serviteurs. Quand ils sont vrais. Amen. Sauf si vous dites qu'ils ne sont pas vrais, ou vous avez remarqué qu'ils ne sont pas vrais. D'accord. Alléluia. Cinquième chose que Naaman a appris dans son chemin, dans le chemin de la victoire. Dieu veut que nous marchions par la foi et non par la vue. Amen. Dieu veut que tu marches par la foi et non par la vue. 2 Rois 5, le verset 12. La Bible nous dit, les fleuves de Damas, d'Al-Bana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Naaman est en colère. C'est vrai que les eaux du Jourdain sont boueuses. Vous comprenez? Elles sont rougeâtres. C'est pas du tout beau à voir, le Jourdain.
et tu n'as pas du tout envie de plonger. Qui est en Israël ici? Qui a vu le Jourdain? L'eau est comment? L'eau est trouble. Trouble. L'eau est sale. Elle est pas. Tu n'as vraiment pas envie de plonger là-dedans, ni d'aller nager. Alléluia. Et Dieu dit à Naaman, tu vas aller plonger là-bas. C'est là-bas que tu vas aller plonger. Naaman, il regarde les choses visibles. Amen. La Bible nous dit de ne pas regarder aux choses visibles. Si tu regardes aux choses visibles, tu vas perdre ton miracle. Les choses visibles vont t'empêcher d'entrer dans le miracle. Parce qu'avec les yeux humains, tu vois que cette eau est trouble. Mais c'est l'eau qui va te purifier. N'est-ce pas? C'est bizarre que l'eau sale va te purifier. C'est bizarre, c'est très bizarre. Mais Dieu fait ces choses comme ça. Il veut qu'on marche par la foi, pas par des choses. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. Dieu veut qu'on marche par la foi et non par la vue. Les yeux de l'homme, peuvent t'empêcher d'entrer dans ton miracle. Tes yeux peuvent t'empêcher, les choses que tu vois, les choses même que tu entends, c'est pas possible. Tu te dis non. 2 Corinthiens 4, 18. La Bible dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Alléluia. Les invisibles sont éternels, les visibles sont passagers. La guérison de Naaman n'était pas dans l'eau. La guérison de Naaman était dans sa capacité à obéir à la parole de Dieu. Quelle que soit la difficulté, quand Dieu te parle, il y aura des oppositions. Naaman a vraiment connu un chemin difficile pour arriver à la guérison. Jésus fait un résumé qu'un seul a été purifié, Naaman. Après, il faut venir méditer comment Naaman a fait 7 fois, 7 principes. 7 principes. Il dit dans 2 Corinthiens 5 au chapitre 7, 2 Corinthiens 5 au chapitre 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés, apprenons à marcher par la foi et non par la vue. Si tu veux entrer dans cette dimension de miracle, apprends à marcher par la foi. Dieu a dit, j'obéis. Alléluia. Dieu a dit, j'obéis. Mais l'eau est trouble, je plonge. Vous croyez que c'était agréable pour Jonas d'aller à Ninive? Ninive, c'était des loups dangereux pour Jonas. C'était des gens qui voulaient la mort de Jonas et du peuple de Dieu. Et vous imaginez Jonas dans les rues de Ninive en train de leur dire, parler la paix de Dieu, que repentez-vous, parce que ce que vous faites là est mauvais. Dieu va détruire ce pays. Mais ils vont attraper Jonas pour le bouffer. C'est ce que Jonas ne voulait pas. Dieu t'envoie dans la gueule du loup. Il dit, vas-y, c'est là-bas que tu vas aller parler. Jonas dit, qui, moi? Mais non, je préfère fuir. Ces gens qui sont méchants, ils vont m'attraper, ils vont me tuer. Dieu dit, c'est là-bas que tu vas aller prêcher l'évangile. Est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Plonge dans l'eau. L'eau, il y a la boue. Il y a la boue et c'est cette eau-là qui va te rendre pur. Ah, c'est dur, hein? Mais c'est le chemin du miracle. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Pire encore, le voisin. Et comme nous avons toujours tendance à nous confier, amen, on sera rapidement découragé. Quoi? Encore vos histoires de Dieu là, tu vas aller plonger où? Tu as bien vu?
Tu vas les plonger dans l'eau du Jourdain pour nager. Tu es devenu folle. Tu es devenu fou. Tu perds la raison. Oui, mais c'est le chemin du miracle. Le chemin du miracle. Alléluia. Ne nous laissons pas aveugler par les choses visibles. Par les choses visibles. Jonas va apprendre un 6e principe. Il va apprendre que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 2 Rois 5. Je lis le verset 12. La Bible nous dit, 2 Rois 5. Je lis le verset 12. La Bible nous dit, les fleuves de Damas, d'Al-Bana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Amen. Il est parti avec fureur. Il était en colère. Il va apprendre que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut plonger pour la 6e fois. Il faut plonger pour la 6e fois. Jacques, chapitre 1, nous le dit si bien. Au verset 19. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Le verset 19 nous dit ceci. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous savez, nous rejetons sur les autres la responsabilité de nos échecs. Souvent, nous le faisons, n'est-ce pas? Nous rejetons sur les autres la responsabilité de nos échecs. Accuser les autres et s'apitoyer sur notre sort ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'accuser les autres. Ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Plonge seulement. Alléluia. Oui. Dieu te dit, plonge seulement. Tu vas encore plonger pour la 6e fois. Comme tu ne veux pas comprendre. Oui. On accuse. On reste, on s'apitoie. On accuse. Non, il faut changer de paradigme. Amen. Il faut changer. Il faut se lever et proclamer. Il faut obéir. Amen. Il faut obéir. Il faut proclamer. Amen. Le Jourdain. Tu regardes le Jourdain comme ça, il est rouge. Toi aussi, tu fais korabababababa et tu plonges. Oui. Faux. Alléluia. Si tu regardes le Jourdain, tu ne vas pas. Tu vas dire, ah, et en plus, il me dit de plonger 7 fois. C'était difficile. C'était difficile pour monsieur Naaman. 7e principe. 2 Rois chapitre 5. Le verset 13 à 14. Nous sommes toujours dans le livre de 2 Rois. Chapitre 5. Vraiment, je les ai notés simplement comme ça. 2 Rois chapitre 5. Verset 13 à 14. Le 5e principe, je l'ai intitulé le brisement et la repentance ouvrent les portes au miracle. Amen. Le brisement et la repentance ouvrent les portes au miracle. 2 Rois, chapitre 5, verset 13 à 14. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois
dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a plongé pour la 7e fois. Pour la 7e fois. Dieu a fait des choses faciles, mais les hommes aiment les choses compliquées, nous dit Ecclésiaste. On dit, mais si Dieu t'avait demandé quelque chose de compliqué, comment tu aurais fait? Là, il te demande tout simplement de plonger 7 fois. C'est difficile pour toi. Mais quand tu médites encore bien la chose, tu comprends que, vous savez, il fallait que Naaman se dépouille maintenant de sa tenue. Vous avez compris? De chef militaire. Il fallait qu'il il ne pouvait pas plonger en tenue, n'est-ce pas, pasteur? Tu ne peux pas, si tu veux nager en costume, en tenue là, tu ne peux pas. Il fallait enlever la tenue. Oh, le chef militaire va maintenant s'humilier. Il va se repentir. Alléluia. Nous voulons cacher les choses à Dieu. Et Dieu connaît tout. C'est lui qui te dit plonge. Mais pour plonger, tu dois enlever ta tenue. Tu dois enlever ton manteau. Naaman devait l'enlever. Voilà. Il devait tout enlever. Tout. Et se mettre à nu devant Dieu. Alléluia. Tu devais rester nu devant Dieu. Tu veux cacher quoi? Dieu te connaît. Il connaît tout. Il connaît toutes tes faiblesses. Il connaît tous tes défauts. Alléluia. Naaman s'est retrouvé nu. Il fallait tout. Il fallait qu'il se dépouille de tout. Et de sa ceinture. Et de ses tenues. Et de tout. Il a tout. Il fallait tout enlever. En ce moment-là, il ne faut pas avoir honte de qu'est-ce que les gens vont dire. Amen. Ça nous tue. Oh, il ne manquait plus que ça. Regardez, Naaman. Vous avez vu, Naaman est venu se déshabiller en plein Jourdain. Il enlevait sa nudité dehors. Et il ne manquait plus que ça. Bien aimé, si Dieu veut t'humilier, laisse-toi faire. Amen. Amen. Laisse-toi faire. Ne t'appuie pas sur tes positions. Ne t'appuie pas sur ce que tu es, sur ce que tu as. Moi, le grand Naaman, on va venir me voir nu ici, on va voir cette lèpre. Oh, jamais. C'est pourquoi il ne voulait pas. Et Dieu lui dit non, Naaman. Tu as besoin de voir le miracle. Tu dois plonger pour la 7e fois. Le brisement. C'est un homme brisé, complètement brisé. Amen. Un homme complètement brisé. Brisé. Dieu l'a brisé. Il a dit, oh, Seigneur, ma nudité est dehors. Ne regarde pas ces choses-là. Amen. Amen. Ne regarde pas ces choses-là. Laisse le Seigneur t'humilier. Il est avec l'homme qui s'humilie. Amen. Il est avec l'homme qui suit. Il fait grâce à qui il veut. Amen. On ne peut pas acheter, nous ne pouvons pas acheter ses faveurs. Alléluia. Et quand Naaman a fini de s'humilier, Jacques nous dit quoi? Chapitre 4, verset 6. Oh, bien aimé. Lisons d'abord Ésaïe 66, le verset 2. Ésaïe 66, le verset 2. Il y a des choses dans la parole. Ésaïe 66, au verset 2. Ésaïe 66, le verset 2. La parole nous dit, je lis la partie, ok. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes sont reçues l'existence, dit l'Éternel. Voici ce qui nous intéresse. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma
parole. Amen. Amen. C'est celui qui souffre, qui a l'esprit abattu. C'était une souffrance pour Naaman de se dépouiller comme ça devant tout le monde, de se mettre en nu. On commence à voir sa lèvre. Un chef militaire. Oh, les gens devaient crier. C'est celui qui craint ma parole. Il fallait vraiment craindre la parole de Dieu pour accepter cette humiliation. Amen. Jacques 4,6. Jacques 4,6. Dieu nous dit beaucoup de choses dans sa parole. Beaucoup de choses. Mais nous ne faisons pas trop attention. Nous sommes orgueilleux, aveuglés par notre orgueil. Aveuglés par notre orgueil. Jacques 4,6. Parfois, les gens, ils veulent t'humilier. Laisse-les faire. Amen. Laisse-les faire. Dis seulement à Dieu que Seigneur, si c'est toi qui permets ça, alléluia. Je proclame que mon élévation est en haut. Amen. Tu as compris? Proclame. Quand les gens commencent à vouloir t'humilier, proclame ton élévation. Laisse-les t'humilier. Proclame ton élévation. Parce que Dieu est avec celui qui s'humilie. Quand les gens veulent te faire souffrir, proclame ton élévation. Alléluia. Parce que Dieu a ses regards sur l'homme qui souffre. Proclame ton élévation. Que oh, je suis élevé. Que ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Jacques 4, verset 6. Je ne sais pas si je l'ai déjà lu tout à l'heure. Oui, je l'ai lu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 2 rois. Je reviens dans mon texte de base. 2 rois, chapitre 5. Nous prêchons la parole de Dieu. 2 rois, chapitre 15. 2 rois, chapitre 15. 2 rois, chapitre 15. 2 rois, chapitre 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Amen. 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 Naaman reconnaît, alléluia, la puissance de Dieu. Il sait maintenant qu'il n'y a aucun Dieu aussi puissant que le Dieu d'Israël. Mais avant ça, il a fallu être humilié. Un chef d'état-major ne peut pas se retrouver seul dans un coin sans ses gardes. Il fallait que tous ces gardes-corps soient là, voir sa lèpre, pour voir sa lèpre. Amen. Dieu l'a voulu ainsi, mais Dieu l'a élevé. Alléluia. Moi, je ne connais pas quelle est ta lèpre ce matin. Nous allons nous lever pour prier. Tu vas proclamer des choses. Alléluia. Tu vas proclamer des choses. Quelle est cette lèpre que tu veux vaincre? Quelle est cette lèpre? Peut-être un point, ou le 2e point t'a touché. Peut-être toi tu es au 3e, le 4e, le 5e point. Peut-être le 6e ou le 7e. Ou encore Dieu te conduit autrement. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas proclamer. Amen. Qu'aucune lèpre, alléluia, ne va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que le plan de Dieu est que tu sois purifié de ta lèpre. Amen. Finis la honte, mes bien-aimés. Alléluia. Finis l'échec. Alléluia. Finis l'orgueil. Alléluia. Mets à terre ton orgueil. Amen. Mets à terre ton orgueil. Dépose ton manteau par terre. Amen. Alléluia. Quel que soit ton titre, dépose ce titre par terre. Monsieur Naaman a déposé ses galons de général par terre devant le Seigneur. Amen. Amen. Monsieur Naaman a déposé son chapeau, alléluia, Amen. de général par terre devant le Seigneur. Amen. Il a déposé, il a tout déposé. Et Dieu l'a élevé. Alléluia. Alors tu vas Alléluia. proclamer. Proclame la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Naaman a proclamé que je reconnais maintenant que le Dieu d'Israël est le Dieu le plus puissant, le Dieu le plus grand, Amen. le Dieu le plus élevé. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Merci Seigneur. Amen.